faut voir au Bouddha Bar. On découvre qu'il va se passer quelque chose bientôt là au Bouddha Bar. Tu peux montrer, David, s'il te plaît? Alors, ceci est un flyer qui annonce le lancement de la compile Bouddha Bar 13 le 28 avril. Je suis un petit peu là pour ça. Je te fais le recto verso comme ça. Voilà, je suis un petit peu là pour, pas forcément par hasard, mais un petit peu pour parler justement de cette compilation. David Visan, Ravine, vous avez déjà collaboré sur la compile numéro 7, je crois, ensemble, et puis là, ça y est, c'est le retour de David sur cette compile numéro 13. Alors, le 13, normalement, on dit que ça porte malheur, non? Vous la sortez quand même, oh. Ah ouais. Non, moi je dirais plutôt, c'est plutôt porte-bonheur. Nous, justement, on n'a pas voulu griller cette étape. On a voulu justement faire le Lucky 13, qui est le slogan de la compilation Bouddha Bar 13. Et en lettres chinois, ça fait porte-bonheur. Donc voilà, on s'est dit, pourquoi pas jouer cette carte. Voilà. On espère, hein, en même temps. C'est-à-dire qu'on verra à la fin si ça porte malheur ou bonheur. Mais... Ouais, mais en même temps, c'est pareil. Non, mais pour rester positif, je pense que... C'est pas pour rien que la Française des Jeux met des super cagnottes aussi. Non, mais moi je pense que c'est... Les 13. Moi j'aime bien le chiffre 13, ça m'a jamais... Par exemple, ça me dérange pas, quoi. Là, je trouve que... je trouve que j'ai jamais gagné au loto le 13, donc... Cette compile est un petit peu particulière. Voilà. Dans le sens où, en ouverture, il y a un hommage d'un titre. Alors qui en parle? David? On va en parler ensemble. Allez. C'est-à-dire que malheureusement mon père est décédé l'année dernière et on a voulu, moi j'ai voulu collaborer sur cette Bouddha Bar, lui rendre hommage en faisant un morceau d'ouverture et en faisant même la compilation quelque part un petit peu à sa mémoire. Ouais. On va rappeler quand même pour les gens qui vont découvrir cette vidéo et qui ne connaissent pas forcément l'historique du Bouddha Bar que Raymond Visan était le fondateur du Bouddha Bar. Tout à fait. Et donc ce titre s'appelle Hommage to Mr. V. D'accord. Voilà, c'est une très belle histoire qu'on a fait ensemble, David, et Carlos et moi-même, qu'on a fignolé en Italie. On a pris les voix de Raymond avec Laurent Lepape. Oui, c'est vrai que c'était une interview qu'on avait fait ensemble. On a fait des découpages, pas mal de découpages en studio, on travaille là-dessus, et pour l'habiller avec une très belle musique, plutôt musique de film, classique. Sur Raymond, c'était un grand fan de musique de film aussi, il adorait trouver ses inspirations aussi dans ses fans d'Ennio Morricone, voilà. Et voilà, c'est comme ça on est arrivé aussi à dire hommage à Mr. V parce que vraiment on voulait rendre l'hommage vraiment à Raymond sur ce track. Comment s'est passée votre collaboration en fait? On a collaboré comme sur la Bouddha Bar 7, c'est-à-dire que bon bah on s'est pas dit tiens moi je vais mettre tel titre, toi tel titre. Il fallait dire qu'on valide tous les deux, qu'on aime tous les deux, on les a écoutés ensemble, on s'est dit bah ils nous plaisent à tous les deux. Et après, de l'ordre où on les a mis, c'était un peu au feeling, voilà. C'était un peu... Travail d'équipe, quoi. Travail d'équipe, exactement. Travail d'équipe, et puis on se voit, on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, on écoute ici, c'est notre laboratoire Bouddha, et puis surtout après c'est un travail de raconter une belle histoire avec les compiles, et puis aller en studio, mixer, retravailler, masteriser. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est le plus excitant dans ce travail? Après c'est peut-être chacun, moi personnellement j'adore le studio, j'adore le moment où du coup tu as tous les éléments, tu as toutes les musiques et tu vas enfin pouvoir les mélanger et trouver un ordre, c'est un peu le moment où tu sculptes l'œuvre on va dire. Moi c'est pareil, c'est raconter une belle histoire avec la musique et avec les tracks surtout, et surtout tu vois en voyageant, trouver des challenges, les morceaux inédits qui sont jamais sortis, ou les gens qui sont, les artistes pas connus, les talents, tu vois, voilà. Et moi aujourd'hui comme je te disais il y a très longtemps aussi, qu'il y a pas mal aussi des tracks que je reçois directement par des artistes à gauche à droite, donc ça c'est très intéressant de les avoir en exclusivité un peu quoi. Et il y a des tracks qu'on a en exclusivité sur la compil du Bouddha. La musique a beaucoup évolué, ça reste de la musique ethnique, ça reste dans le même concept, mais les sons, beaucoup désolé, par exemple on a un CD2 qui est beaucoup plus, on va dire house, que sur les premières Bouddha Bar où ça restait très musique traditionnelle, orientale, donc c'est évolutif. Et puis les gens, je pense, attendent chaque année quelque part la nouvelle compil Bouddha Bar avec tous les nouveaux sons lounge et musique du monde qui vont sortir, donc il faut rester comme fidèle à ces gens-là. C'est un thème à respecter, voilà. On peut pas trop non plus changer, partir dans une autre direction, ça correspond à les gens qui achètent Bouddha Bar et les gens qui connaissent Bouddha Bar, c'est des acolytes, comme on dit, fidèles, ils sont habitués à ce format. Vous avez une idée du nombre de compilations vendues à travers le monde? Depuis le début. Bouddha Bar, oui, depuis le début.
Non, moi je dirais peut-être facilement dans les 5-6 millions, je dirais. ouais, à peu près. Ouais. Et ces compiles sont disponibles en téléchargement, en support numérique. Voilà. Récemment, Ouais. ouais. Récemment. Pas les premières, moi c'est ma première, par exemple, le Bouddha Bar qui était disponible en téléchargement. Toutes les autres, à l'époque, c'était pas encore aussi développé. Donc, Non, aujourd'hui c'est sur iTunes, c'est partout, Ouais. c'est sur Orchard, sur les grosses plateformes aussi. C'est plus facile quand on télécharge pour des DJ comme toi, DJ producteurs qui parcourent le monde avec. Avant, tu te rappelles quand même, tu avais des Le sac de disques vinyle, et tout. mais j'ai toujours mon sac T'en de as CD. toujours Ouais, Moi j'ai toujours pas des d'ordinateur. CD, ouais. Voilà. Non, mais moi j'ai aujourd'hui téléchargé tout ça, c'est pas. C'est bien comme c'est pas bien. Moi, les gens qui me disent qu'ils téléchargent Bouddha Bar, tout ça, c'est pour une copie ça va, mais quelqu'un qui fait son business, ça va pas. Tu vois. Ça, non, bien sûr. Moi je suis pas trop pour non plus téléchargement. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'auraient pas été achetés. De toute façon, on les aurait pas achetés, donc autant que ça se connaisse aussi comme ça d'un autre côté. C'est ça, c'est un complément. Donner envie d'acheter le support plutôt que de le télécharger. Il y a un livret en même temps avec chaque Bouddha Bar. Oui. Qu'y a-t-il dans ce livret numéro 13? On a toujours un beau packaging. Là, tu vois, si tu vois, regarde bien la pochette, on a travaillé sur le visuel. Il y a une matière spéciale. Et dans le booklet, bon, page centrale, pardon pour le bruit. Page centrale, t'as une superbe vue magnifique sur le Bouddha Bar Monaco. C'est focus là-dessus. Et puis tu as une photo de nous. On parle aussi du track qu'on a fait ensemble. On parle ensemble, on parle de l'histoire de la compile. Vous voyez les images à l'intérieur. Thématiquement, ça reste très Chine, très. Et puis, ça reste aussi, Bouddha Bar, hein. et puis il faut dire aussi le thème aussi, le slogan de la compil, c'est Lucky 13. Ouais. Voilà, ça c'est porte chance. Lucky 13. Alors on va voir ça dès la soirée. La soirée, donc on le rappelle, se déroulera le 28 avril Tout à fait. au Bouddha Bar, sur invitation quand même. Hein. Trois invités. Voilà, je vais en prendre pour mes copains Voilà. et copines surtout. Pour cette fête, qu'est-ce qui va se passer en particulier? Alors, soi-disant, ça doit être transmis sur FG ou en direct sur FG. Soi-disant, Non, j'en fais pas au courant, t'en as entendu parler. pas avancer parce que. Non, ça va être en live, en effet. On a invité pas mal de presse, des journalistes, il y aura pas mal de mannequins aussi, des tables, réservations. Et spécialement pour ce soir, David et moi-même, on va pas mixer ici. La cabine, Ah oui, la cabine va redescendre. Descendre en bas. Exactement, on va faire un gros set, Voilà, juste comme pour les 10 ans du Bouddha Bar, Voilà. c'est en plein milieu. Donc, dansant et tout ça. honnêtement, moi-même, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va être une belle soirée. Et puis, surtout pour aussi, inviter la presse, les gens, les maisons de disques. Bien sûr. On va avoir les chefs de produits de Background, de Fnac, Virgin, tout ça va être là. Donc, ça va être Il y aura les gens du métier, il y aura des gens de la mode, il y aura sûrement des célébrités, des gens qui s'occupent de ça. Donc, ça va être une belle soirée à mon avis. On va bien rigoler. Bon, alors retenez bien cette date, 28 avril. Il y a pas mal de soirées ce soir-là, mais En plus, hein. la soirée où il faut être, c'est le before, ça va être le before ici. c'est le Bouddha Bar, rue Boissy d'Anglas à Paris, de pas de la place de la Concorde. Je Mais vais pour voir, pardon. ouais. Bah, je vais faire un petit peu le tour, mais je serai là aussi. Merci messieurs Merci à toi, Laurent. et good luck.